Salut! Ça me fait tellement bizarre. Pour la promotion de Mochaccino, bataille de boule de neige et plus si affinité, j'ai décidé de reproduire un Mochaccino. Oui! Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos dans ma cuisine. En vrai, je pense sincèrement que ça doit remonter à quand j'étais dans le nord. Donc ça fait très longtemps. À savoir que les vidéos cuisine, c'est mes vidéos préférées de toute ma chaîne parce que je sais pas pourquoi à chaque fois je suis déchaînée, je trouve les vidéos super drôles. Quand je fais du pain, quand je teste le henné, quand je refais des recettes Sims, il se passe toujours des dingueries parce qu'en fait, comme je suis pas concentrée parce que je fais la nouille, il se passe toujours des conneries. Donc là, je me suis dit que ça pourrait être cool de refaire un Mochaccino pour la sortie de ce petit bébé. Avant, je faisais quand même des contenus promotionnels autour des livres. Et c'est vrai que manque de temps, la chaîne est passée à une vidéo par semaine, c'était plus trop possible. Et là ça y est, nouveau rythme et tout, j'arrive à le tenir et je peux refaire des contenus un peu additionnels en rapport avec les livres. Donc on va reproduire un Mochaccino. À savoir que je suis pas une grande adepte de café. Magali qui fait mes couvertures, avant qu'elle déménage, m'a filé une cafetière. Sachez que cette cafetière du coup n'a jamais servi parce que je bois pas de café. Le seul truc que je bois, c'est du cappuccino instantané goût chocolat, voilà, comme les enfants un petit peu. Mais là je me suis dit, on va retrousser ces petites manches, on va acheter un filtre en papier, on va acheter du café, on va tester ça. Je vais pas vous mentir, je ne me suis jamais servi de ce type d'outils. Et j'ai vu plein de gens le faire, je veux dire, j'ai vu des proches et tout se servir de ce type là. Normalement je devrais pas trop merder, mais on va tester des choses. J'ai pas regardé avant une petite recette de Mochaccino. Donc on va faire ça. Difficulté très facile. Bon, mais il y a tellement de pubs mon ref, je sais même plus regarder. Elle est où la recette? Bon ça va, allez hop ça dégage, je suis désolée, quand il y a une pub littéralement après chaque phrase, c'est un nom. Il me faut un expresso. Comment on fait un expresso? Mais je sais pas. Je sais pas faire des expressos moi. En plus en café j'étais perdue dans le magasin parce que je savais pas quoi prendre, il y avait tous les prix et tout. Du coup j'ai pas pris un truc spécial expresso. J'ai pris ça, 100% arabica. Parce qu'il y avait marqué naturellement doux et je me dis bon ma soeur il y a 250 grammes, il va falloir que je l'utilise ce truc tu vois. Donc je me suis dit je vais prendre un truc qui est tranquille, mais on fait pas d'expresso avec ça, on est d'accord? On fait pas un expresso avec une machine à café de base. On est d'accord aussi. Oh là. Mais moi j'ai des idées, c'est bien, mais après je me renseigne pas, je fais pas de recherche pour savoir si c'est réalisable. Bah du coup après ça fait des vidéos drôles, on va pas se mentir. 10 centilitres de lait entier. Devinez qui n'a pas de lait entier, je n'ai jamais bu de lait entier de ma life. Je prends toujours du demi-écrémé. 1 centilitre de sirop de café. Ça tombe bien parce que j'ai acheté... Sur le site que je suis en train de regarder qui s'appelle Maxi Coffee, j'ai acheté des sirops. Le sirop Monin et j'ai pris celui-là est plus grand et moins cher et du coup je vais tester avec le leader du marché. Donc j'ai passé une commande de plein de sirops. T'es en train de me dire que j'ai pris les mêmes pour tester les goûts du coup, enfin pour vérifier la différence entre les deux. Donc du coup il y a 2 fois vanille, 2 fois noisette, 2 fois caramel et en plus en sirop de Monin il y avait une promo dessus. J'ai pris chocolate cookie. Mais moi j'ai pas pris goût café parce que je suis pas fan du goût. J'adore l'odeur mais c'est tout ce que j'aime en fait. Donc là t'es en train de me dire que je n'ai rien. 25 grammes de chocolat en poudre raffinée. Alors en chocolat, j'ai trouvé ça dans un déstockage. Chocolat goût noisette, c'est pas très bon. Enfin je trouve pas ça exceptionnel. C'est fait par Nestlé. Pas du chocolat raffiné ça. Et enfin du coulis de chocolat, mais ça tombe bien du coup puisque je n'en ai pas. Mais oui mais c'était prévisible. C'était sûr. Non mais je veux dire... Qui s'attendait à ce que ce soit réussi? Je veux dire, soyons crédibles un instant en personne. Moi la première, je savais que ça allait mal se passer. En plus j'ai mon téléphone qui bug, là ça y est, il est en fin de vie. Allez, il faut que je vende plus de livres, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un expresso bien serré. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est qu'un expresso bien serré? Je sais que c'est dans les mini-tasses là, vous voyez? Mais on va pas se mentir, ça se fait pas du tout avec ça. C'est-à-dire que j'ai un bail qui ne sert pas là. Bah tant pis, je vais pas acheter une machine à café pour faire des expressos pour cette vidéo, vous doutez bien. C'est ouf parce que j'ai même pas le bon lait. C'est-à-dire que j'ai vraiment rien qui va dans ma recette là. Ceci est un verre que j'ai acheté à Action, voilà si jamais vous le cherchez. Ah il y a marqué les plus gourmands pourront ajouter une noix de crème fouettée. Eh mais j'ai ça. J'ai. Yeah. Je tourne cette vidéo il est 17 h. J'ai pas l'habitude de prendre du café. Si je bois le truc que je vais faire là, je ne dors pas de la night. C'est parti pour aller en discothèque jusqu'à 6 h, hein. After et compagnie hein, si je fais ça. Donc qu'est-ce que je vais foutre de mon café après? J'en ai foutrement aucune idée. Mais écoutez, je sais pas, dans ma tête c'était une bonne idée.
Maintenant que je suis face à cette vidéo, je me rends compte que c'était une mauvaise idée. Mais écoutez, c'est pas grave. Dans la vie, il faut être aventureux. Hein, je veux dire, ouvrir une société, qu'est-ce que c'est, hein? L'aventure, la vraie. C'est de tester si on sait faire du café. Vous ici. Oh, je suis... Ne m'en voulez pas s'il vous plaît, il est 17h du coup et j'ai passé 1h30 à réécrire 2 putains de chapitres. Je suis au fond du trou. Ça s'enlève pas ça? Merde, dans mon esprit, la partie pour foutre l'eau, j'étais persuadée que ça allait s'enlever en fait. Je vais remplir ça dans la fontaine à eau et je vais mettre 4 tasses. De la merde foutu, de l'eau partout. Ah mais oui, mais pas qu'un peu en plus. Oh là là. Regardez-moi ce travail. Mais j'ai même pas la moitié. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie là? Là j'ai raté un truc, là j'ai raté un coche. Hein. Oui en plus vous voyez bien, mais j'ai dû ramener mon éclairage artificiel parce que il fait tellement moche que du coup j'ai dû me démerder. C'est un binson. Cette vidéo n'a aucune allure. J'ai paniqué. J'arrivais pas à ouvrir le truc du filtre, c'est normal ça se déclipe sur le côté. J'étais en panique là, je vous jure mon rythme cardiaque qui s'est accéléré. J'ai pris, vraiment il y avait marqué filtre à café, j'ai fait d'accord. Je me suis pas posé de questions. Et là, comment je dose le café? Je le fous au pif? Personne ne t'apprend ça. Et pourquoi j'ai pris aussi ce café là? Parce qu'il y avait marqué Fairtrade dessus. Voilà, c'est absolument pour ça que je l'ai pris. Écoutez, on va la mettre au pif hein, parce que de toute façon j'ai pas beaucoup de tasses. Donc je pense qu'il faut que je mette 2 cuillères à soupe. Ça fait pas beaucoup. Et l'expresso c'est fort donc normalement est-ce qu'il faudrait pas que j'en mette plus? Oh, c'est pas clair hein. En même temps tu vois, je me dis pourquoi préparer ces vidéos? Où est le fun hein, finalement? Bah non on va tout faire au pif. Internet est magnifique. Je sais pas faire de café tu vois avec ce type de machine là. Moi je sais mettre les dosettes et c'est tout quoi et la flotte. Mais c'est sûr il y a forcément quelqu'un d'autre sur cette planète qui s'est dit il y a un bourricot qui va pas savoir faire ça. On va donc faire un tuto. Il va y avoir un tuto sur YouTube. Est-ce que tu crois que je vais regarder le tuto? Bien sûr que non. YOLO on a qu'une vie. Par contre je suis pas très fan du goût parce que je trouve ça très fort le café mais... Je trouve que l'odeur du café par contre est exceptionnelle. J'en parlais avec une copine qui n'aime pas non plus le café. Et même si maintenant j'en bois because la vie d'adulte fait que j'en ai besoin. Je vous jure que on en parlait en disant comment est-ce que c'est possible que ça sente aussi bon et que ce soit aussi dégueulasse en goût. Alors je sais il y en a plein qui aiment le goût hein, mais je fais pas partie de ces gens là. Je suis restée une enfant dans ma tête. Et je vous jure une petite raille d'odeur de café. Je trouve ça si bon. Vous êtes sur ma bouilloire actuellement. Bouilloire qui, du coup, vous vous en doutez, sert bien plus que cette machine à café. Comment on fait du bon café? Je sais pas, ça me paraît faible. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça va être du jus de chaussette le bordel. Ouais, mais après si c'est trop fort, bah si c'est trop fort, tu mets pas mal de lait et de... Oh! Et de crème chantilly après, hein, pour le boire. Ça va être un carnage. Mais non, on ne perd pas des fétiches comme ça dans la vie, hein. Mais ça va, je suis optimiste pour mes livres, mon activité et tout. Je peux pas être optimiste sur tout le reste de ma vie quand même. J'appuie sur quoi? Je suis perdue. Allez, j'ai l'impression de me retrouver devant mes contrôles de maths. Tu sais, très seule face à ta feuille. Et ben, la même sensation, mon ref. J'ai de l'eau transparente là actuellement qui est en train de couler. Ah, mais c'est bien, les vidéos cuisine elles sont toujours drôles. Ouais. Bah oui, je fais n'importe quoi à chaque fois. C'est quand même fou hein. À chaque fois je fais des vidéos cuisine, c'est nimp. Putain mais qu'est-ce que je vais foutre de tout ce café moi à boire? Et ben ça tombe bien, en ce moment je suis en pleine insomnie, je fais insomnie sur insomnie. Donc l'avantage c'est que demain matin, un petit shot de café. Ah ça va faire du bien. Donc là pour la première partie il faut mettre 30 litres de sirop de café du coup que je ne possède pas. Plus une cuillère de chocolat en poudre. Vous en avez, vous mettez du sirop de café à ce moment là. Vous touillez pour que le mélange devienne homogène. Moi du coup je vais pas touiller, vous doutez bien, je vais touiller avec l'air. Donc c'est pas très utile. Ajoutez ensuite l'expresso à ce mélange et faites en sorte qu'il s'incorpore parfaitement au mélange. Qui a écrit cet article là? On essaye de trouver des synonymes dans la même phrase. À l'aide de la buse à vapeur de votre machine expresso, chauffez le lait jusqu'à obtenir une mousse somptueuse et dense. Si votre machine n'est pas équipée de buse, faites chauffer le lait sans atteindre l'ébullition. Versez ensuite le lait dans le verre et mélangez. J'ai pas envie de faire chauffer du lait moi. En plus c'est galère après à nettoyer et tout. On va se débrouiller autrement, ça va être un carnage. Je veux dire, il parle d'une mousse onctueuse et dense. Moi j'ai un mousseur de lait. Bon c'est pas chaud, mais bon. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est bien dans cette recette? Non, absolument pas. Mon first café. Là je trouve qu'encore ça va, mais je vous jure que dans la réalité il est un peu beaucoup transparent quand même. Tu sais, un expresso bien sirop me dit 2 ECL. On va mettre au pif, hein, je veux dire de toute façon qu'est-ce que tu veux que je foute de ce café? Ouais, même moi je suis pas convaincue ma petite. Donc ils disent bien mélanger, donc on va mélanger. Oh putain mais 20 centilitres. Mais ça va jusque là.
C'est énorme. On n'achète pas beaucoup du lait de vache en fait. On va en mettre moins que 20 centilitres hein, parce que déjà le mousseur sinon il va exploser. Et ben on a à peu près 15, c'est très bien. De toute façon, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été respecté dans cette recette? Non. Donc bon, on s'en fout hein. Je pense que je vais vous bouger de coin aussi. On va vous remettre là où on était avant. Tout se passe comme prévu, c'est un carnage. Mousseur de lait de chez Lidl, payé 7 € l'aubaine parce qu'il est très bien. Enfin j'en suis très satisfaite. Après c'est mon premier mousseur de lait donc je sais pas ce que ça vaut hein, les mousseurs de lait mais... Ça n'a pas du tout moussé. Et mon verre il est rempli à bord. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben on se démerde. Voilà. Attendez, mais est-ce que c'est pas sous-satisfaisant? Oh là là, j'adore! Tout est raté, mais ça c'est beau. Attendez, je vais me cacher pour qu'il fasse le focus. C'est beau, non? Il y a un petit truc un petit peu poétique. Je trouve. Écoutez, à défaut que cette vidéo soit une réussite, on va pas se mentir, c'est un immense fail. Mélangez, réservez la mousse que vous ajouterez au-dessus de l'ensemble pour apporter de l'onctuosité à votre boisson. Pour la finition, saupoudrez de chocolat en poudre ou préférez un coulis de chocolat. Pour réaliser des dessins symétriques à l'aide d'un cure-dent. Moi j'ai pas de chocolat du coup, mais j'ai du caramel. Donc on peut tester ça. Par contre c'est une plaisanterie, j'ai un moucheron qui s'est suicidé dans mon café. Enfin dans mon mochaccino. Ouais bah je vous confirme, ça n'a pas un goût de café. Ça n'a pas du tout un goût de café. J'ai pas assez mis de café je pense. Vous voyez même pas ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire une œuvre d'art. À défaut que ça ait le goût de ce que ça devrait être, au moins ce sera beau quoi. Non mais oh là 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 là. Pardon hein, mais ça n'a pas de goût, mais c'est magnifique. Moi je vais pas faire des trucs avec des cure-dents et tout. Est-ce que vous croyez que le caramel il va faire spouch? Il va pas rester parce que c'est peut-être un peu trop lourd. Regardez ce que j'ai fait. SVP, vous pouvez me féliciter s'il vous plaît? On va quand même goûter, parce qu'on est un peu là pour ça. Regardez-moi cette œuvre d'art. Il y a la mousse. Après, il doit y avoir beaucoup plus de mousse parce que finalement l'expresso doit prendre ça. Tu le mélanges un petit peu avec le reste et la mousse vient vraiment mettre un gros bloc en fait. Donc je pense que ça passe en vrai. Oh le café est dégueulasse. Oh là là, oh là là, je me suis jamais autant ratée sur quelque chose de ma vie en dehors des maths et de l'anglais. C'est un goût de jus de chaussette, vraiment genre, je comprenais pas trop cette expression quand les gens parlaient de jus de chaussette pour parler de café. Je sais maintenant ce que ça veut dire. C'est pas bon hein, c'est pas si terrible que ça tu vois, je veux dire c'est pas non plus infâme, ça veut dire que ça se boit. C'est pas bon hein. Ah non c'est dégueu. Tu sais je réessaye en disant non mais... T'es vachement dur avec toi-même, mais je regoute, t'as toujours le même goût quoi. Vous savez ce que je me tâte à faire et que je vais faire? Sirop de chocolat de cookie. Chocolate cookie ça s'appelle. La première fois j'ai rempli toute cette cuillère. Si vous êtes comme moi et que vous connaissez pas trop tout ce qui est sirop à mettre dans le café ou le chocolat chaud, allez-y vraiment mollo parce que moi j'en avais trop mis. C'est un style hein. Mais j'avais vraiment l'impression de boire un cookie chocolat, pépite de chocolat, coulant de chocolat avec nappage au chocolat, vous voyez? C'était peut-être un peu too much. Bon, après il était beau. C'est un peu comme certains livres, vous savez, la couverture est magnifique et puis tu le lis et tu te dis ah, bah il y avait que la couve qui était belle. Ah, c'est moins pire. Ça peut pas être mieux, on va pas se mentir. Mais c'est moins pire, tu vois. Faut tester des nouvelles choses dans la vie. Pas ceci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous promets que je réussis très mal les mochaccino, mais par contre j'ai écrit une super romance de Noël. D'ailleurs Magali l'a lu et l'a adoré. Donc voilà, fan de café, elle l'a adoré. Voilà c'est tout, c'est juste que je vais pas présenter un café, tu vois, je vais présenter un bouquin. Parce que je maîtrise cette partie là. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Le lien est dans la description si jamais vous voulez l'acheter. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.